Dans ce chapitre, nous allons voir deux situations qui sont assez courantes en formation et j'espère qu'à l'issue de ce chapitre, vous aurez des clés pour y faire face. Donc la première situation, c'est comment réfuter une objection. Alors, pour vous l'expliquer, je vous ai pris un exemple vécu. Donc, et vous aurez ainsi, dessous sous la vidéo, le schéma que l'on emploie pour réfuter une objection. Un jour, j'ai un apprenant qui est venu vers moi et qui m'a dit « Les méthodes que vous employez sont trop ennuyeuses. C'est toujours vous qui parlez. » J'ai écouté son objection. Ensuite, j'ai reformulé. « Si je comprends bien, vous estimez que j'emploie toujours les mêmes méthodes. » Ce à quoi il m'a répondu « Oui. » Donc, troisième étape, je réfute l'objection. Je ne peux pas vous laisser dire cela, car je vous propose à chaque séquence au minimum 3 méthodes différentes. Et j'appuie mon propos. Par exemple, ne serait-ce qu'aujourd'hui, vous avez travaillé en groupe en méthode active. Vous avez réalisé une étude de cas que nous avons corrigée ensuite. Vous avez répondu à des questions à l'aide de l'outil numérique Framémo. Et je conclus, vous avez donc la preuve que je varie autant que possible mes animations. Voilà au travers d'un exemple, quelle est la technique pour réfuter une objection. Premièrement, écouter l'objection. Deuxièmement, reformuler l'objection. Troisièmement, réfuter l'objection. Appuyer pourquoi vous la réfutez et conclure. Une autre situation très courante en formation, ce sont les actes dits d'incivilité. Donc, comment réagir face à un acte d'incivilité? Voyons d'abord quels sont les 3 actes d'incivilité les plus courants en formation. L'usage du téléphone portable, le respect des règles et des horaires, et l'activité extérieure à la formation. En effet, par exemple, pour le respect des règles et des horaires, vous avez des apprenants qui arrivent de manière récurrente, toujours en retard. Si vous ne dites rien, vous envoyez un signal à ce stagiaire qu'il peut faire comme il veut. Et en toute impunité, il peut arriver à l'heure qu'il veut. Ce qui est très injuste vis-à-vis des personnes qui sont arrivées à l'heure et qui parfois doivent aménager leur vie personnelle pour y arriver. Donc, ça ne va pas être quelque chose qui convient. Ensuite, vous pouvez avoir un autre acte d'incivilité qui est l'activité extérieure à la formation. Donc, je vous ai mis un exemple aussi sous la vidéo, mais je peux vous raconter aussi un vécu sur ce type d'incivilité. Une personne me dit qu'elle a besoin de son ordinateur à tout prix, qu'elle a oublié sa trousse, son carnet, pour prendre ses notes. Et donc, il faut qu'elle prenne ses notes avec son ordinateur, alors que je lui avais demandé de le fermer. Donc, je lui ai dit, bon, bah d'accord, à titre exceptionnel, pourquoi pas? Et je me déplace dans la salle. Je me déplace dans la salle et je me retrouve au fond de la salle et donc je vois l'écran de la personne. Et bien sûr, la personne, elle n'était pas en train de réserver un voyage, mais elle était en train de faire ses achats sur un site de vente privée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis revenue devant les personnes, puisque j'étais en présentiel, et à ce moment-là, j'ai demandé à la personne si elle pouvait me dire combien coûtaient les jolies bottes qu'elle était en train d'observer sur son site d'achat. Eh bien, j'ai obtenu un grand silence, une personne qui a fermé son ordinateur et qui n'a plus jamais recommencé. Alors oui, ça peut être une réaction qui peut mettre un petit peu, j'allais dire, qui peut afficher, comme disent les apprenants entre eux, la personne devant le groupe. Mais je peux vous dire que c'est très efficace. Donc, à manier avec prudence, mais c'est une manière de mettre un terme rapide à un acte d'incivilité. L'usage du téléphone portable, eh bien, vous pouvez y faire face
en mettant un cadre dès le départ. Quand vous démarrez le lancement de la formation et que vous posez le cadre, comme on l'a déjà vu dans animer une formation collective en présentiel et animer, non pas à distance, mais en tout cas animer une formation en présentiel, eh bien le portable il est dans le sac à main. Et il n'est pas sur la table, sauf demande exceptionnelle ou au moment de l'utilisation d'un outil numérique. Donc bien entendu, je vous ai choisi 2 situations les plus courantes, les actes d'incivilité notamment, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc face à des situations difficiles, il y a plusieurs conseils que vous pouvez mettre en application. Donc notamment, respirez, restez calme, ne prenez jamais rien personnellement. Ce n'est pas vous, en tant qu'être humain, qu'on est en train d'incriminer, mais c'est la situation. Alors, faites taire votre ego. C'est ce qui est parfois difficile, mais c'est comme ça. Et quand vous avez une personne qui essaye de vous mettre en difficulté, questionnez-la avec bienveillance. Reformulez ce qu'il est en train de vous dire pour mieux comprendre. Et sachez, parfois, être ferme quand il le faut. Mais soyez toujours juste. Donc, une bonne connaissance et surtout une très bonne observation constante des comportements verbaux et non verbaux de votre groupe sera un atout majeur pour gérer les situations difficiles. Donc soyez à l'écoute, faites preuve de considération vis-à-vis de vos stagiaires, ils en feront de même à votre rencontre. Sinon, je peux vous assurer qu'ils ne vont pas vous louper. Donc à vous de montrer l'exemple de bienveillance et il y a des chances que vous ayez la même chose en retour. Voilà, cette séquence est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous donc au chapitre suivant pour un exercice et ensuite une auto-évaluation. Et j'espère que vous aurez en tout cas de la valeur ajoutée à la gestion des situations difficiles que vous pourrez rencontrer dans votre future pratique.